Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2016 pour le signe du Capricorne. Si vous êtes du signe du Capricorne, cela veut dire que vous êtes né entre le 22 décembre et le 20 janvier. Votre signe est un signe de terre, tout comme le Taureau et la Vierge. Votre signe est le 10e du zodiaque, compté à partir du Bélier, qui en est le premier. Vous avez une personnalité fiable, réaliste, concrète, qui a les pieds sur terre. Vous regardez beaucoup l'aspect professionnel, votre carrière vous intéresse, votre projection sociale, votre statut. Vous êtes par conséquent a priori ambitieux. Vous aimez gravir les échelons, vous aimez avoir des postes à responsabilité et en général vous êtes donc quelqu'un de responsable, quelqu'un qui est capable de travailler dur, d'établir des plans à long terme. Pour établir mes prévisions pour l'année 2016, je vais me baser sur la position des planètes lentes essentiellement. Ces planètes lentes sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton par ordre d'éloignement. La planète lente la plus rapide est Jupiter qui fait le tour du zodiaque en 12 ans. Et la plus lente des lentes est Pluton qui fait le tour du zodiaque en 248 ans. Votre signe de terre est gouverné par la planète Saturne. C'est pourquoi je vais commencer par elle. Et nous constatons que actuellement elle se trouve dans le signe du Sagittaire. Concrètement, elle va occuper les degrés 10 à 21 de ce signe en 2016. Depuis le Sagittaire, Saturne a une attitude d'attente, de préparation, de gestation de quelque chose. Alors pendant le passage de Saturne dans ce signe, qui en tout va durer environ 2 ans et demi, elle sortira du signe en décembre 2017 et entrera dans le vôtre donc à ce moment-là. Eh bien, il y a une préparation de quelque chose par rapport à votre soleil, c'est-à-dire à votre évolution. Vous êtes en même temps en train d'élaborer, de donner une maturation à ce que vous aurez vécu lorsque Saturne passait dans les signes précédents. En même temps, vous êtes en train de préparer une nouvelle évolution. Une évolution qui va consister à consolider votre être, à lui donner des bases plus solides, à vous fabriquer en quelque sorte une peau psychique qui va vous démarquer des gens de votre entourage avec une plus grande cohérence intérieure. Bien entendu, cette interprétation sera modulée en fonction des autres aspects que Saturne formera avec d'autres planètes de votre thème natal, et en fonction de votre vécu, il sera possible d'affiner ces propos d'une manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus précise. Ce travail de préparation et de gestation va être soutenu et épaulé par Jupiter qui se trouve actuellement en Vierge. Elle va rester dans ce signe jusqu'au 9 septembre 2016, donc pendant une très bonne partie de l'année qui vient, et elle va parcourir grosso modo les deuxième et troisième décans du signe, donc va plus particulièrement être puissante pour les 2 derniers tiers des naissances du Capricorne. Néanmoins,
Jupiter aura commencé son travail déjà avant, et pendant la fin de 2015, et donc elle aura déjà apporté ses bienfaits à l'ensemble du signe du Capricorne. Et comme Jupiter est une planète qui, dans chaque signe, a une grande inertie, je dirais, dans ses énergies, eh bien, je pourrais dire que vous bénéficiez encore, même si vous êtes né au début du Capricorne, vous bénéficiez encore de cette influence. Eh bien, donc Jupiter forme et va former jusqu'à la date prévue un trigone avec votre signe. C'est un angle harmonique, et comme la Vierge est un signe de terre, qui est un signe pratique, méthodique, organisé, qui donne une préférence à l'analyse des faits d'une manière puissante, d'une manière systématique et organisée, alors cela, évidemment, va être maximisé, favorisé par cette présence de Jupiter qui a toujours un effet d'amplification. Et donc cela va épauler particulièrement bien votre sens du réalisme, de la productivité et de la poursuite des objectifs. Donc voyez, si Saturne est en attitude d'attente, d'élaboration, je dirais cachée, d'élaboration patiente de votre future évolution, eh bien Jupiter est en train de apporter de l'eau au moulin de Saturne, et bien entendu de votre soleil, de votre conscience. Jupiter va vous donner un optimisme et une confiance justement dans l'élaboration de ces plans à long terme voulus par Saturne, mais aussi dans l'immédiat. Vous avez certainement des choses en cours, et avec cette capacité à réfléchir, à organiser de la Vierge, vos projets vont être plus efficaces et vont pouvoir être réalisés d'une manière beaucoup plus concrète, réaliste. Donc, profitez bien de ce passage de Jupiter en Vierge, parce que il va certainement aider beaucoup à toutes vos réalisations. De même, vous pourrez être appuyé par des personnes qui vont vous donner de l'aide si nécessaire, vous donner des idées aussi, vous donner une perspective plus large de ce que vous êtes en train de faire, même au niveau de votre insertion dans la vie sociale. Jupiter va avoir une répercussion positive. Donc n'hésitez pas, allez-y, profitez de ce moment. Je parlerai un peu plus tard du passage de Jupiter en Balance, mais pour le moment, j'aimerais vous parler de la planète Uranus, qui, depuis le Bélier, va par contre être en carré avec votre signe, en carré ou quadrature. C'est un angle de 90 degrés et qui, en général, apporte une tension, un stress, mais aussi un dynamisme qui peut très bien être positif, puisqu'il pousse à la réalisation et il pousse aussi au changement dans l'originalité, puisque Uranus, c'est la planète de l'innovation, par exemple de la technologie, pourquoi pas. C'est quelque chose qui colle bien avec votre sens du réalisme de votre signe de terre. La technologie est quelque chose qui fait avancer non seulement au niveau personnel, mais également, bien entendu, au niveau mondial, au niveau de l'humanité tout entière. Alors Uranus représente bien ces valeurs-là,
et également il représente tout ce qui est travail de groupe, tout ce qui est projet collectif. Donc, puisque vous êtes d'un signe aussi qui s'insère bien dans le collectif, au fond, ce carré est à considérer avec indulgence, si j'ose dire. Ce n'est pas forcément quelque chose de fondamentalement conflictuel dans ce cas précis, puisque il vous apporte un dynamisme qui est peut-être le bienvenu, sachant que le signe du Capricorne peut tendre à être un peu rigide dans ses conceptions, rigide dans ses attitudes. Ce serait le côté ombre du signe du Capricorne. Eh bien, avec ce carré-là, ça va dynamiser le tout et ça va probablement vous donner des envies parfois pressantes, urgentes de réaliser quelque chose de nouveau et de aller de l'avant, tout en acceptant la nouveauté, tout en acceptant un état qui nécessite d'aller vraiment vers l'innovation, vers l'originalité. Néanmoins, malgré ces bonnes perspectives, faites attention de ne pas tomber dans des états d'intransigeance, d'impulsivité, de vouloir à tout prix réaliser vos projets d'une manière qui ne tiendrait pas compte de votre entourage, des personnes avec qui vous travaillez par exemple. Ne forcez pas non plus trop la mesure vis-à-vis des gens qui au fond veulent bien vous aider, vous travailler avec vous, mais dont vous ne supporteriez par exemple pas qu'elle soit trop lente par exemple ou qu'elle vous freine. Ça serait le côté, je dirais, négatif de ce carré. D'autre part, il vous faudra être prêt à accepter que des événements soudains ou imprévus puissent survenir et qui vous obligent à changer vos plans. Dans cette éventualité, il vaut mieux accompagner le mouvement plutôt que de rester rigide et de vouloir à tout prix garder une attitude qui ne serait plus adaptée, qui ne serait plus une attitude d'évolution, mais une attitude de rester sur place. C'est bien entendu aussi un des défauts du Capricorne de parfois être entêté et de ne pas suivre les mouvements si vous êtes trop attaché à votre situation actuelle. Cet aspect va s'appliquer notamment aux naissances du 3 au 18 janvier. Si vous êtes dans cette fourchette de date, soyez attentifs à tout ce que je viens d'expliquer. Et puis, si des événements surviennent, eh bien, vous ne serez pas pris au dépourvu. Pour certains d'entre vous, Neptune va être importante en 2016. Ce sera le cas pour les naissances du 27 décembre au 3 janvier. Neptune va se trouver dans le signe des Poissons, c'est son propre signe. C'est une planète qui est très psychique, qui est très ouverte aux ambiances, qui a des antennes un peu vers les autres, vers le collectif, mais aussi qui donne une bonne intuition à ceux qui se laissent inspirer par elle. Elle va être en rapport de sextile. Sextile, c'est un angle harmonique et c'est très intéressant parce que votre signe étant un signe terrestre et par conséquent plus focalisé vers les réalisations, vers le concret, vers la réalité matérielle, eh bien, vous aurez la possibilité de, entre guillemets, ouvrir vos antennes vers d'autres manières de percevoir.
Neptune étant dans ce signe émotionnel des poissons, va introduire cette composante dans votre manière de sentir les choses. Et donc, je dirais, ça va être un facteur d'enrichissement pour vous. Ce sera sûrement une manière assez, je dirais, donc intuitive de voir les choses, et vous pourrez insérer vos ambitions, vos plans dans un contexte supérieur, dans un contexte de interpénétration avec votre entourage, avec les personnes avec qui vous êtes en contact. Et par exemple, si vous êtes en train de concevoir des projets dans le cadre de votre travail, eh bien, cela va vous donner une sensibilité particulière qui va vous rendre beaucoup plus agréable au contact d'autrui, qui va vous inspirer, et vous allez pouvoir avoir des idées d'une grande richesse. Soyez donc attentifs à ce genre d'inspiration qui vont être épaulées par le fait que Jupiter va se trouver en Vierge. Donc vous allez pouvoir marier très bien le réalisme avec, je dirais, un côté intuitif plus prononcé. Bien sûr, si vous êtes quelqu'un porté vers des disciplines de type évolutif, de type d'évolution personnelle, eh bien, par exemple, ici, vous serez particulièrement ouvert à par exemple, la méditation ou des exercices d'arts martiaux, tai chi, yoga, etc. Cela va favoriser que vous soyez vu par les autres personnes comme étant plus cool pendant cette période, et vous allez avoir un charme particulier si vous vous laissez vraiment inspirer par ces influences de Neptune. Neptune étant la planète qui nous rapproche de notre idéal, de ce que nous aimerions devenir, au fond, peut-être que pour certains d'entre vous, il va encore être secondé par une planète qui actuellement se trouve dans votre signe, c'est Pluton. Alors Pluton, ça nous amène à une transformation, à un changement radical, à une remise en question. Alors, en 2016, Pluton parcourra les degrés 15 à 17 du Capricorne. Étant, elle, très lente, je dirais que seulement les naissances du 2 au 10 janvier vont être touchées par ce passage. Mais ce sera un passage qui sera particulièrement important pour votre évolution. Alors ce passage ne laisse jamais indifférent. Pluton est une planète qui d'habitude agit au niveau de notre inconscient. Mais comme Pluton va être en conjonction avec votre Soleil, je dirais dans votre conscient vont faire irruption certaines choses dont vous ne soupçonniez pas forcément l'existence. Alors, des courants profonds, des courants qui concernent notre évolution, je dirais, à long terme, notre évolution en tant qu'être spirituel, en tant qu'individus qui avons un destin quelque part, qui avons un plan de vie. Alors, cette planète va remuer votre être en profondeur, va vous exiger une remise en question, une sérieuse remise en question, et va vous conduire à un retournement peut-être de vos objectifs qui vont amener un changement spectaculaire de vos motivations,
et cela peut conduire à quelque chose de totalement inattendu. Par exemple, j'ai déjà vécu le cas d'une personne qui, sous un transit de Pluton sur le Soleil, c'était une femme, elle est tombée enceinte de manière totalement inespérée. Cela a bouleversé sa vie. Cela a conduit à des changements radicaux de ses activités, de son lieu de résidence, de ses rapports avec son entourage, de la manière dont elle gagnait sa vie, etc. Ce n'est jamais innocent un tel passage. Bien entendu, je ne vais pas vous alarmer parce que ce changement peut se produire dans votre intérieur, dans votre être intime et ne pas forcément avoir des répercussions extérieures comme celles que je viens de décrire dans cet exemple. Mais c'est un passage qui aura un avant et un après. Certainement que vos motivations profondes vont être modifiées et que si vous êtes conscient ou consciente de votre évolution et de votre responsabilité sur cette terre, eh bien, vous allez probablement accepter, je dirais, un bouleversement important. Dans ce contexte-là, le passage de Saturne dans ce signe du Sagittaire peut prendre un sens particulier. Vous serez amené peut-être à prendre conscience de votre pouvoir personnel et votre nécessité d'être plus vrai, plus authentique. Si par exemple, jusqu'ici, vous aviez laissé passer les choses avec un peu d'insouciance, de légèreté, eh bien, Pluton va vous mettre dans un état de crise et va vous conduire à prendre cette conscience-là que la vie est sérieuse, qu'il y a des choses fondamentales auxquelles il faut prêter attention et que vous ne pouvez pas perdre votre temps, par exemple. Si ce passage de Pluton se traduit par un événement externe qui vous oblige à cette remise en question, alors évidemment, si vous résistez à ce changement, vous allez peut-être en souffrir, vous allez peut-être passer de mauvais moments, mais dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de accepter que vous êtes en situation de orage et qu'à la fin de la crise, votre être profond va être renforcé, que vous allez acquérir une nouvelle dimension, que vous avez appris quelque chose et que par conséquent, votre être va être renforcé, que vous allez trouver de nouvelles ressources en vous, des ressources peut-être insoupçonnées jusqu'ici. Pour certains d'entre vous, ce passage difficile sera peut-être déclenché par la présence de la planète Vénus dans votre signe du 24 janvier au 16 février. Eh bien, votre vie amoureuse pourrait être la source de cette crise, et auquel cas Vénus prendrait un rôle peut-être lié à votre sexualité, par exemple, à votre manière de concevoir les relations du côté instinctif, puisque Pluton peut gérer, et gère d'ailleurs, notre rapport à tous ces courants instinctifs et biologiques qui nous habitent, mais desquels nous ne sommes pas forcément conscients. Mais sans aller jusqu'à ce terrain-là, eh bien, tout simplement, si vous avez une vie amoureuse qui est relativement instable ou qui n'est pas tout à fait
je dirais, qui ne repose pas sur de bonnes bases, eh bien, le passage de Vénus va peut-être déclencher ces moments de crise et ces moments de remise en question. Mais sinon, pour ceux qui ne sont pas touchés ou concernés par ce passage critique de Pluton, Vénus dans votre signe va tout simplement vous apporter une période où vous verrez la vie d'une manière plus facile, plus agréable, où les rapports avec votre entourage vont être plus sereins, plus joyeux, et tout simplement une période où certains de vos désirs pourront se réaliser d'une manière plus simple, plus facile, si on tient compte que pendant cette période-là, Jupiter sera en trigone avec votre Soleil, eh bien, les deux influences combinées pourront tout simplement signifier une période de chance particulière, au niveau financier aussi. Cela se pourrait que vous ayez des appuis, que l'argent rentre plus facilement pendant cette période. Bien, si nous avançons un peu dans l'année, nous arriverons au 10 septembre, date à laquelle Jupiter passera dans la Balance. Or, depuis la Balance, Jupiter va former un carré avec votre Soleil. Et donc, ça ouvrira une période de exagération potentielle, par exemple au niveau de vos relations, puisque la Balance est un signe qui concerne ce type de dynamique, la dynamique avec les autres, avec ceux qui sont en face de nous, et en particulier, cela pourrait concerner des associations ou des contrats avec d'autres personnes. Bien entendu, la relation intime de couple, de partenariat peut être aussi concernée par ce passage de Jupiter. Il y aura une tendance à l'exagération. D'autant plus que Jupiter se trouvera en opposition avec Uranus. Or, Uranus, c'est une planète assez électrique et je dirais qui peut apporter une bonne dose de stress. Alors, sachant que déjà Uranus est en carré avec votre Soleil, Jupiter va l'être aussi et qu'entre les deux, il y aura cette opposition, eh bien, faites quand même attention à cette période de l'année qui commencera le 10 septembre. Vous pourriez être sujet à des fausses évaluations de certaines situations, à vous croire au-dessus des problèmes et à avoir un excès de confiance. Précédemment, Jupiter était en Vierge, vous avez pu concevoir peut-être des plans bien organisés, bien montés, et peut-être que vous avez acquis la certitude que c'était parfait et que cela pouvait suivre son cours d'une manière satisfaisante et que vous n'auriez plus à vous en occuper. Eh bien, ce serait une grosse erreur parce que quand on arrive à cette position-là, les choses peuvent vous échapper si vous n'y prêtez pas attention par le fait de cette configuration dont je viens de parler. Donc, soyez quand même très très vigilants que vous ne commettiez pas des erreurs d'appréciation que vous pourriez regretter. Par conséquent, je vous conseille d'avoir de la retenue, de vous modérer, d'être prudent, extrêmement prudent à partir du 10 septembre. Si vous êtes dans la fourchette de naissance touchée par Pluton, dont j'ai parlé précédemment, cela pourrait tourner un peu au cauchemar parce que des événements vraiment pourraient se déclencher par rapport
à cette situation nouvelle créée par Jupiter et vraiment vous submerger. Donc en tout cas, vous êtes averti que il faut vraiment trouver une attitude de calme, rester zen si de tels événements viennent tout à coup se présenter à vous. Quoi qu'il en soit, la situation peut devenir très dynamique, très riche, pourquoi pas, il faut voir les choses aussi positivement. Et bien entendu, ici plus que jamais, il faut peut-être conseiller de regarder votre thème natal, comment les choses se présenteront au niveau de votre thème natal. Et pour cela, bien entendu, il faudrait, si vous souhaitez par exemple que je étudie la chose pour vous, eh bien, il faudra fournir les données de naissance complètes, lieu, heure, date de naissance. Un des facteurs déclencheurs de telles crises peut être simplement donné par la présence de Mars en Capricorne du 28 septembre au 9 novembre. Si vous êtes sujet à cette influence de Pluton, alors je vous rends attentif ou attentive à cette période-là. Cela pourrait devenir chaud à ce moment-là, mais sachant aussi que Mars est une planète qui se convient parfaitement dans le Capricorne, elle s'y trouve en exaltation selon la tradition, eh bien cela peut vous donner un surplus d'énergie important, et si c'est nécessaire pour faire front à des crises, eh bien vous aurez les forces à votre disposition, vous aurez l'énergie. Si vous n'êtes pas touché par cette présence de Pluton, tant mieux, parce que vous aurez une crise en moins, je dirais, mais toujours est-il que Mars carré Jupiter, ça donne une situation d'excès, ça donne une situation où on peut vraiment agir de manière imprudente, surtout que Mars se trouvera également en carré de Uranus, pour certains d'entre vous en tout cas. Donc voilà, je dirais soyez quand même prudents, parce que cette position est potentiellement source de accidents aussi, peut-être, d'événements inattendus qui pourraient vraiment vous bouleverser. Alors, je vous souhaite de passer cette période de la manière la plus calme possible, mais sachez que si des événements venaient à se produire, voilà, vous êtes quand même mis sur vos gardes. La conjonction exacte de Mars et Pluton se produira le 20 octobre. Donc voilà, ça vous permet de fixer un peu plus la période dont je viens de parler. Les naissances autour du 7 janvier pourront être particulièrement concernées. Pour terminer l'année, vous aurez la présence à nouveau de Vénus dans votre signe du 13 novembre au 7 décembre 2016. Alors, à ce moment-là, Mars n'y sera plus, et ça sera tant mieux. Et sinon, ce que je viens de dire précédemment par rapport à Vénus s'appliquera à nouveau, simplement que pour, je dirais, pour ceux qui ne seront pas sujets à cette influence critique de Pluton, eh bien, le passage de Vénus, à nouveau, ouvrira une période plus facile, où il y aura plus de chance, plus de joie, et ce que je vous souhaite à vous tous, en fait, pour que l'année 2016 se termine de la meilleure manière possible. Voilà, je termine ainsi ces prévisions pour l'année 2016 pour votre signe. J'espère que les indications données vous seront utiles. Vous avez vu qu'il y aura des moments variés et riches à passer, certains plus faciles, d'autres plus difficiles, en tout cas de bons plans à concevoir et à réaliser si vous en avez l'occasion. Je vous souhaite une excellente fin de 2015, une superbe entrée dans l'année 2016. Vous remercie de votre intérêt, vous dit au revoir et à bientôt.